mamans et les papas TikTok. Aujourd'hui, nous allons parler du lit pour bébé. Bonjour, je m'appelle Justine, je suis maman et assistante maternelle agréée. Le lit pour bébé, c'est vraiment un mobilier essentiel puisque votre enfant a besoin d'un lit pour faire dodo. Oui, mais quel lit choisir? Et ça, c'est pas toujours évident. La première chose, c'est que le lit doit respecter les normes au niveau des écartements des barreaux. Jamais plus de 10 cm entre chaque barreau. Sur celui-là, il y a à peu près 6 cm. Ce modèle que je vais vous présenter, c'est un modèle de chez Wesco, W-E-S-C-O. Vous pouvez trouver sur internet. C'est du matériel sûr et vraiment la qualité est au top. Donc ce modèle-ci, c'est un modèle de lit à barreaux en bois. Je vais vous mettre dans l'autre sens pour que vous voyez mieux. Hop là. Voilà. Alors, donc lit en bois, il est donc surélevé. Il y a des roulettes que vous pouvez mettre ou enlever. Et surtout, il y a une barrière amovible. Voilà, hop, mais comme ça. Donc la barrière amovible, c'est vraiment super pour votre dos parce que vous allez prendre votre enfant, le poser tout le temps. Et les lits qui n'ont pas de barrière amovible et qui sont un ras-le-sol, vous êtes pliés en 4. Autant vous dire que votre dos, il va être détruit en 3 ans, c'est sûr. Donc voilà, vraiment barrière amovible, c'est essentiel. Si vous êtes professionnel, encore plus, mais même en étant parent, une petite barrière amovible. Ensuite, au niveau du sommier, hop, le sommier ici, donc en bois, il est réglable en hauteur. Donc là, il n'est pas au plus bas. Je peux le mettre plus bas et je peux le mettre aussi plus haut. Par exemple, quand votre enfant est tout bébé, vous le mettez en haut et au fur et à mesure qu'il grandit, et ben, vous descendez le sommier là pour évidemment pas que l'enfant passe par-dessus le lit. Le matelas, nous avons un matelas ici qui est waterproof, c'est-à-dire qu'il est plastifié. Donc pas de problème si bébé fait pipi dans son lit et que la couche déborde, quoi que ce soit, un coup de désinfectant et c'est tout propre. Voilà, hop. Donc le lit, vraiment, pensez-y, la barrière amovible, les normes au niveau des écartements des barreaux. Et il y a aussi des règles à respecter, c'est-à-dire que le lit, on le laisse comme ça, la barrière fermée évidemment, mais on le laisse vide, on ne met pas de tour de lit. On ne met pas de tresse de lit non plus, ça ne sert à rien. La décoration, votre bébé, il s'en fiche complètement. Et en plus, c'est dangereux pour lui, car le bébé peut s'étouffer dans un tour de lit ou dans une tresse de lit. Donc s'il vous plaît, le lit est neutre, le matelas posé, terminé, c'est tout. On ne met pas de coussin, on ne met pas de couverture ni de couette. Un bébé dort en turbulette, uniquement en turbulette, et c'est tout. Les doudous, vous pouvez en mettre un si vous voulez, mais un petit doudou, une petite peluche, quelque que ce soit. Évitez les doudous carrés qui peuvent être dangereux si l'enfant le met sur son nez. Il peut s'étouffer dans son doudou. Donc s'il vous plaît, pas de doudou carré. Et un doudou, pas plus. N'encombrez pas son lit. Moins il y a de choses dans le lit, et mieux c'est pour lui. S'il vous plaît, faites attention pour le sommeil. C'est vraiment très important. Donc voilà le lit de chez Wesco. Il y a des roulettes en bas que vous pouvez mettre ou enlever. Toujours la barrière amovible. Donc je vous remontre. Vous prenez une main ici, vous mettez votre genou là, et du coup vous avez toujours une main disponible pour porter votre bébé. Vous appuyez et ça descend tout seul. Tout simplement, vous ne vous cassez pas le dos, c'est plus facile pour mettre votre enfant ou le reprendre dans son lit. Vous pensez bien à refermer la barrière quand votre enfant est dans le lit. Et voilà. Et voilà pour ce lit Wesco. Bonne journée.